Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 26 décembre 2022 et je vais entamer la lecture de cet ouvrage, Nietzsche, Crépuscule des idoles. Voilà. C'est une lecture commentée et qui sert surtout de prétexte en fait à développer la théorie que j'essaie d'éclairer et qui consiste à essayer de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Ultime perfection parce qu'elle est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible pendant le temps de sa construction. Et son ultime perfection, c'est la perfection indépassable que nous visons inconsciemment. Nous allons vers cela en somme. C'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Et donc cet état de perfection, c'est la paix universelle, la réunion, l'unification totale de l'humanité, la paix universelle, la fraternité, le fait que l'homme n'est plus un loup pour l'homme, et en somme qu'on ait construit une sorte de paradis sur cette planète, qui en a les moyens en réalité. Voilà, donc évidemment, cette finalité, on peut penser qu'elle est lointaine encore. Même si on s'est rapproché déjà beaucoup par rapport à nos origines primates, hein, nous sommes déjà dans un temps d'unification totale avec le fait que nous ayons que maintenant au 21e siècle, à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle, nous connaissons pour la première fois l'ensemble des êtres humains qui composent l'humanité. Les dernières tribus qui étaient méconnues encore il y a 50 ans sont connues en somme. Voilà. Et c'est la première fois que nous avons créé les structures pour fonctionner universellement déjà. Le début des structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, voilà, les organisations mondiales, etc., les tribunaux internationaux. Tout cela démontre que nous sommes à l'orée de cette unification. Évidemment, ce qui démontre l'inverse, c'était pas l'inverse, mais qui refroidit un peu cette vision qu'on pourrait dire positiviste, c'est le monde tel qu'il va. Voilà, on est en guerre, encore une guerre s'est déclarée à nouveau, pas sur le continent européen, parce que sur l'ensemble du monde, des guerres, elles n'ont pas cessé. L'homme est encore un loup pour l'homme, l'homme est un prédateur pour l'homme, etc., etc. Le comportement humain on a presque le sentiment que le comportement humain, au contraire de s'améliorer, se dégrade. Voilà. Mais j'explique tout ça sur la mécanique universelle. C'est une ruse de la raison, comme pourrait dire Hegel, en somme. On a le sentiment que que tout se dégrade, que les choses se dégradent, que le mal progresse, et en fait, c'est notre sensibilité au mal qui progresse. C'est pas le mal,
c'est notre sensibilité au mal. Nous sommes de plus en plus sensibles à l'injustice, au mal. Il suffit de le voir sur les réseaux sociaux. Des choses qui passaient presque inaperçues il y a 50 ans, maintenant révoltent tout de suite dès qu'il y a un crime horrible ou quoi que ce soit. Euh, Ça devient quelque chose ça devient une affaire d'État et justement l'État est sommé de trouver des solutions pour empêcher l'homme de déborder. Voilà. Donc, après cette petite mise au point, je vais commencer par lire l'avant-propos de ce crépuscule des idoles écrit par Nietzsche à la fin de son existence. Engagé dans une cause si ardue et si exigeante, apparemment son engagement personnel en philosophie, conserver une gaieté sereine tient du tour de force. Et c'est clair que si Nietzsche était dans cet état de gaieté sereine durant cette existence de souffrance, d'abnégation, de solitude, bien souvent, c'est quand même une sorte de tour de force, effectivement. Et pourtant, quoi de plus nécessaire que la gaieté? Rien n'aboutit jamais si ne s'y mêle un grain de folle impertinence. C'est clair qu'il était, voilà, en face de cette souffrance qu'il a vécue, Nietzsche, il y avait aussi le fait qu'il était à la première loge de son intelligence, de sa créativité et de sa folle impertinence, en somme. Donc il ne s'est pas ennuyé avec lui-même. Voilà, c'est la compensation de l'artiste, la plupart du temps. De nombreux artistes vivent dans la solitude, dans la souffrance, portent un poids lourd de leur enfance. On ne s'investit pas dans l'art, dans la création, dans la créativité, sans raison, sans pathologie, sans problème originel en somme. Mais voilà, la compensation par rapport à cette souffrance qui est la créativité, le doute, bien souvent à travers la créativité, il y a le doute, il y a cet état le manque affectif. Souvent, c'est quand on cherche l'affection à recevoir l'artiste cherche à recevoir de l'affection à travers les œuvres qu'il va produire. S'il reste méconnu, voilà, quand on imagine la vie de Vincent Van Gogh, où il crée un art que personne ne va, à son époque, pouvoir comprendre, aimer, apprécier, très peu. Donc comment vivre, comment traverser cette existence avec cet isolement affectif? Heureusement, son frère a compensé. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui compense dans la vie d'un artiste, en règle générale. Et parfois, c'est lui-même. Et je pense que chez Nietzsche, justement, cette folle impertinence, c'est ce qui aussi l'a nourri, l'a auto-nourri. Voilà. C'est l'excès de force qui prouve la force. Une inversion de toutes les valeurs, ce point d'interrogation si noir, si inquiétant, qu'il projette son ombre sur celui qui le pose. Une tâche si lourde de fatalité, voilà qui oblige à courir à chaque instant au soleil pour secouer le fardeau pesant, trop pesant de son sérieux. Bien sûr, voilà, c'est ça. Il était dans son écriture,
dans la responsabilité qu'il prenait à écrire ce qu'il écrivait, à critiquer le système, à s'opposer au monde, c'est quelque chose évidemment de sérieux qui exige euh, une abnégation et c'est un fardeau bien souvent très lourd à porter. Pour cela, tout moyen est bon, toute chance est une heureuse chance. En premier lieu, la guerre. La guerre a toujours été la ruse des esprits trop intériorisés, devenus trop profonds. Dans la blessure même réside une vertu curative, une maxime dont j'entends soustraire l'origine à la curiosité des érudits et depuis longtemps ma devise favorite. Increscunt animi viresil volnere virtus. C'est du latin apparemment et je n'y comprends rien. Une autre cure qui, dans bien des cas, me semble encore préférable, consiste à ausculter les idoles. Il y a dans le monde plus d'idoles que de réalités. C'est ce que m'apprend le mauvais œil que je jette sur le monde, et aussi la méchante oreille que je lui prête. Là aussi, questionner à coups de marteau, et qui sait percevoir pour toute réponse ce fameux son creux qui indique des entrailles pleines de vent. Quelle jouissance pour qui, derrière ses oreilles, a dans d'autres oreilles encore. Pour moi, vieux psychologue charmeur de serpents, qui s'est forcé à parler haut ce qui voudrait se taire. Ces pages aussi, le titre le trahit, sont avant tout un délassement, une tache de soleil ou un écart au milieu du loisir studieux d'un psychologue. Peut-être annonce-t-elle aussi une nouvelle guerre. Peut-être permettront-elles d'ausculter de nouvelles idoles. Ce petit livre est une grande déclaration de guerre. Quant aux idoles qu'il s'agit d'ausculter, ce ne sont cette fois pas des idoles de l'époque, mais des idoles éternelles, que l'on frappe ici du marteau comme d'un diapason. Il n'est pas d'idoles plus anciennes, plus sûres de leur fait, plus enflées de leur importance, pas non plus de plus creuses. Cela ne les empêche pas d'être celles auxquelles on croit le plus. Aussi, surtout dans le cas de la plus distinguée d'entre elles, ne les appelle-t-on jamais des idoles. Traduit, alors Turin, le 30 septembre 1888, jour où fut achevé le premier livre de l'inversion de toutes les valeurs. Friedrich Nietzsche, ou Georges Nietzsche. Non, Friedrich Nietzsche. C'est Hegel qui s'appelait Georges. Voilà. L'avant-propos. Nous allons voir ce que sont ces idoles qu'il veut, contre lesquelles il part en guerre. À travers cet ouvrage. Suivent des maximes et traits que je vais commencer à lire. L'oisiveté est mère de toute psychologie. Et quoi? La psychologie serait-elle un vice? Alors oui, je pense comme lui que l'oisiveté est mère de toute psychologie, mais mère aussi de toute philosophie, mère de toute science. C'est parce que l'homme a pu se permettre de l'oisiveté, donc d'avoir du temps pour réfléchir, pour penser, pour faire autre chose que se nourrir, comme se nourrir, se défendre, et puis vaquer à des occupations en permanence, plus ou moins. Lorsque nous étions des primates naturels, une grande partie de notre temps était consacrée à se nourrir, à chercher des endroits, enfin à se protéger des prédateurs. Voilà, donc
l'esprit n'était pas tranquille, suffisamment tranquille pour pouvoir réfléchir au monde. Bon, il n'y avait pas que ça, il manquait la capacité de la parole, la capacité de réfléchir, d'écrire, de transmettre, etc., qu'on a acquis plus tard. Mais c'est parce que l'homme peut être tranquille qu'il a pu se poser des questions, et donc ce n'est pas un vice, évidemment, l'oisiveté, sous cet angle-là. Mais je pense qu'il n'y a pas d'angle où l'oisiveté serait un vice, en réalité. Si on n'en souffre pas, peut-être que la limite des choses, c'est la souffrance. Si on souffre de ne pas pouvoir agir, d'être, voilà, bien des gens sont inactifs ou oisifs par contrainte, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'il y a une vie qui est compliquée, etc. Et donc, évidemment, là, l'oisiveté, c'est pas un vice, mais ça peut devenir une souffrance à ce moment-là. Donc, ça c'était la première maxime. La deuxième, même le plus courageux d'entre nous a rarement le courage d'assumer tout ce qu'il sait. Ben oui, on est encore dans ce monde où l'homme ne peut pas assumer complètement tout ce qu'il sait, évidemment. Et on va pourtant vers un monde où tout s'éclaire, où la limpidité, on va vers la limpidité en fait. Mais il va falloir passer par dire tout ce que l'on sait et que l'on a des difficultés à dire. Il va falloir sortir des secrets, en somme. C'est compliqué. L'humanité doit sortir des secrets progressivement pour atteindre cette limpidité qui est l'avenir. La limpidité, c'est l'avenir. La 3, Maxime 3. Pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu, dit Aristote. Reste un troisième cas, il faut être les deux à la fois, philosophe. Voilà, et ben c'est ce qu'a vécu une grande partie Nietzsche. Bon, et c'est pas le seul évidemment. Et évidemment, on peut comprendre ce qu'il veut dire par là. Être philosophe. Être en même temps bête et Dieu. C'est une bonne vision du philosophe, pourquoi pas. Je suis d'accord avec ça. Bon, Dieu, c'est Dieu dans un sens extrêmement commun, bien que je vous renvoie à quelques vidéos précédentes. Nous sommes tous Dieu, fondamentalement. On appartient tous à cet univers, et cet univers a été créé par ce qu'on appelle Dieu, le divin. Voilà, on peut l'appeler X, l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est qui a créé cet univers. En tout cas, ce principe qui a créé cet univers, est forcément fait partie forcément de cet univers. Il n'a pas pu créer quelque chose qui serait extérieur à lui, sinon c'est plus Dieu. Dieu, c'est soit la totalité. S'il y a quelque chose à côté de Dieu, ça n'est plus un Dieu. Donc, c'est à partir de lui-même qu'il a pu créer cet univers. Si on appelle cet inconnu, ce principe créateur de l'univers,
Dieu. Bon, prenons ce terme comme une base de réflexion. Donc, Dieu crée cet univers et à partir de lui-même. Donc, cet univers fait partie de lui. C'est une excroissance de ce divin, en somme, ou c'est ce divin, c'est la totalité de ce divin. Donc, l'univers, c'est le divin, c'est du divin, en somme. C'est créé à partir du divin. Et la vie, l'homme, l'être humain qui est à l'intérieur de cet univers est forcément du divin. On est forcément du divin. La seule chose, c'est que on n'a pas conscience que nous sommes divins tant que nous n'atteignons pas l'état d'extase. C'est à travers de l'extase, mais ce qui est paradoxal, c'est que dans l'état d'extase, on n'est pas conscient d'être divin, d'être en fusion avec ce divin, d'incarner ce divin, mais on l'incarne. Mais par contre, on n'en a pas conscience. Mais on l'incarne et c'est dans cette incarnation, quand on fait l'expérience de l'extase, on se rend compte à quel point, pourquoi cet état-là est en relation parfaite, pure, absolue avec le divin. Voilà. Toute vérité est simple, ça c'est la 4. Toute vérité est simple. N'est-ce pas doublement un mensonge? Toute vérité est simple. N'est-ce pas doublement un mensonge? Et pourtant, toute vérité devrait être simple. Et on ira vers la simplicité de la vérité. Mais elle est, à l'époque où il parle, et aujourd'hui encore, dans le monde ordinaire, la vérité n'est pas simple, évidemment. Il est bien des choses que je veux, une fois pour toutes, ne point savoir. La sagesse fixe des limites même à la connaissance. Donc, ne point savoir. Et ça me rappelle, j'ai rangé quelques dessins que j'ai fait bien avant de découvrir la mécanique universelle, à l'époque où j'étais dans la peinture. Et sur un dessin, j'avais écrit « On en sait trop ou pas assez ». Et en fait, c'est ça le problème de l'humanité. Nous sommes, et c'est le moteur en même temps, on en sait trop pour être vraiment en paix, pour être tranquille. On pourrait, ce dont il parle justement, une fois pour toutes, ne point savoir, être juste, voilà, avoir l'esprit vide, être paisible, ne pas avoir de soucis, être juste en contemplation, en prise avec la vie, jouir de l'existence, sans se poser de soucis, sans les soucis qui vont avec. Et en même temps, on veut savoir, on veut comprendre. L'humanité ne peut pas ne pas chercher à comprendre. C'est notre rôle. On est obligé d'essayer de déchiffrer pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que c'est que cet univers? Qu'est-ce qui a créé cet univers? Voilà. On est contraint. Ça fait partie de notre nature. Et ça prouve en même temps qu'il y a du sens dans cet univers, puisque l'excroissance, une excroissance de cet univers qui est l'humanité, semble être chargée d'éclairer la raison, d'éclairer la clé, de le verbaliser, de l'amener à l'intelligence. La raison y est, le sens y est, tout est là, mais il faut que ça soit éclairé en somme. Puisque le mécanisme de l'évolution est présent depuis la création, c'est-à-dire l'expansion de l'univers. Il y a des lois qui régissent, quelques lois qui régissent. On est en train d'essayer d'unifier ces lois, d'en faire plus qu'une. Il n'y aura peut-être qu'une seule loi qui régit l'expansion de cet univers,
qui le maintient en équilibre, qui, qui a fait cet état de perfection, en somme, de la création. Donc toutes ces lois sont là, mais il fallait quelque chose qui l'amène à la conscience, qui l'éclaire. Et ça, l'humanité, ça semble être son rôle, un de ses rôles. C'est ça qui est assez étonnant. Voilà. La 6, c'est dans sa nature brute que l'on se remet le mieux de sa contre-nature, de sa spiritualité. C'est dans sa nature brute que l'on se remet le mieux de sa contre-nature, de sa spiritualité. Voilà. Là. Bon, on va passer. C'est compliqué à essayer de déchiffrer. Et puis, les déchiffrements sont intuitifs. Hein, c'est pas, voilà, faut pas prendre ça comme argent comptant. Il faut vraiment que chacun mette son libre arbitre, sa critique, son système. Moi, c'est ma façon d'interpréter les choses en fonction de ma propre philosophie. 7. Que dire? L'homme n'est-il qu'une méprise de Dieu ou bien Dieu une méprise de l'homme? Et si ce n'était pas le cas, si l'homme n'est justement pas une méprise de Dieu, c'est exactement ce que je viens de dire précédemment. C'est-à-dire que peut-être que l'homme, c'est la raison du divin. On est là pour amener le divin à la raison, pour éclairer par la raison le divin. Peut-être que c'est ça. Et Dieu n'est pas une méprise de l'homme, puisque cette idée d'avoir imaginé, d'avoir été éclairé, d'avoir pensé le divin, à partir du moment où les hommes ont imaginé Dieu, ils sont rentrés dans une évolution différente. C'est-à-dire que en plaçant Dieu au-dessus du dominant naturel, lorsque nous étions des primates naturels, au-dessus du dominant du dos argenté, il n'y a pas de Dieu. Il ne se pose pas cette question-là. Donc, le dominant, le dos argenté, le dominant chimpanzé, je ne sais pas de quelle branche nous déclinons, mais bref, lorsque nous étions à cette étape-là de l'évolution, le dominant était tout puissant. Voilà, il thésaurisait tous les privilèges, il était dans l'état de toute puissance. À partir du moment où l'homme a créé l'idée de Dieu, d'une force qui est au-dessus de lui, donc au-dessus du dominant, le dominant a perdu sa dominance. Et donc a été contraint de réduire sa toute-puissance. Donc c'est pas une méprise de l'homme. Voilà comment j'explique ça. 8. Appris à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me fortifie. Voilà, bien sûr que c'est une des plus belles phrases c'est une des plus belles pensées de Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous fortifie, bien entendu, c'est clair. Et bon, il n'y a rien à redire sur il y a rien à dire sur cette idée-là qui est magnifique. À l'école de guerre de la vie. Et Dieu sait s'il en a mené des guerres finalement de l'existence contre lui-même, contre les autres et contre l'humanité en fait. 9. Aide-toi, tout le monde t'aidera. Principe de l'amour du prochain. Oui. 10. Ne vous avisez pas d'être lâche envers vos actions, de les laisser tomber. Une fois commises, le remords est indécent. Alors,
ça pourrait se juger comme ça. Et pourtant, l'humanité est basée sur le remords. Le remords est un des moteurs essentiels de l'humanité. C'est ce qui fait progresser, qui fait qu'on ne revient pas sur des erreurs qu'on commet. L'erreur est totalement humaine. On a droit de commettre des erreurs. On a droit d'écrire, pour un écrivain, d'écrire parfois ou de dire des stupidités. Parce que on n'est que des hommes, voilà. Et simplement, il faut rectifier, on a droit de se, d'obéir à des instincts, à des pulsions qui vont faire qu'on se comporte mal envers quelqu'un, envers autrui. Mais s'il n'y a pas le remords, on n'évolue pas. Donc le remords est un des grands moteurs de l'humanité. Et donc, le remords est indécent. Évidemment, il parle derrière sa souffrance. Bien entendu que dans la solitude, avoir du remords de ce qu'il aurait pu écrire, de ce qui a été contesté par d'autres, par ses amis ou quoi que ce soit, c'est compliqué. D'autant que, à mon sens, Nietzsche avait quand même un ego assez puissant. Et donc, c'est une souffrance, le remords, à ce moment-là. Donc, voilà mon point de vue. 11. Un âne peut-il être tragique, périr sous un fardeau que l'on ne peut ni supporter, ni jeter à bas? Cas du philosophe. Alors voilà, peut-être ce qui explique comment Nietzsche est devenu fou en allant se pendre, si l'anecdote est juste, en allant se pendre au cou d'un cheval qui était maltraité par son propriétaire. Et qui non seulement portait les fardeaux de ce propriétaire, de la personne à qui appartenait ce cheval, non seulement il passait sa vie à l'aider, mais en plus, il était maltraité par lui. Et c'est le cas du philosophe Nietzsche, à mon sens. Non seulement il porte le fardeau de l'humanité, un fardeau de l'humanité, d'essayer de comprendre cette humanité. Mais face à ce fardeau-là, il reçoit de la contradiction, du mépris, de l'ignorance. On l'ignore. Tout ça, c'est de la souffrance. Et oui, effectivement, c'est tragique. Donc, ça fait partie du tragique de l'être humain. Mais voilà, c'est le rôle du philosophe. C'est son travail. Pour certains philosophes, c'est leur travail de travailler dans la négation. De certains artistes et certains créatifs doivent travailler à travers cette souffrance de la solitude, voilà. C'est comme ça. Ça fait partie de cette existence. 12. Quand on possède le pourquoi de sa vie, on s'accommode à peu près de tous ses comment. Alors, pourquoi je suis, bien sûr, pourquoi je suis en vie. Ça veut dire qu'il comprend à ce moment-là pourquoi il est fait. Pourquoi Nietzsche? Donc il comprend, il le possède, il le comprend, il comprend pourquoi sa vie est ainsi. Et à ce moment-là, il comprend tout à fait. Et il s'accommode des comment. Les comment, c'est la solitude, c'est le fait de ne pas recevoir d'affection, le fait d'être... de ne pas avoir de compagne,
de ne pas avoir une vie ordinaire, d'avoir une vie monacale au milieu du monde. C'est compliqué pour un homme. L'homme n'aspire pas au bonheur. Cela, il n'y a que l'anglais pour le faire. Et alors, voilà la première flèche qu'il tire sur les Grecs. Parce que les Grecs disent l'homme aspire, tout homme aspire au bonheur. Et je pense que c'est la réalité. Tout homme aspire au bonheur, intuitivement. Et Nietzsche aspirait au bonheur. Et donc, Nietzsche parle à travers sa souffrance. Euh, il est, la souffrance de Nietzsche, à mon sens, lui a fermé un peu les yeux sur l'universel, sur l'ensemble des êtres humains, sur la psychologie globale de l'humanité. Parce qu'il parle à travers sa souffrance. Mais c'est un point de vue, donc à prendre comme ça. Donc pour moi, l'homme aspire au bonheur, mais pour lui, non. Voilà. La 13, la maxime 13, c'est l'homme qui a créé la femme. De quoi donc? Point d'interrogation. D'une cote de son Dieu, de son idéal. 14. Comment? Tu cherches à te multiplier par 10, par 100? Tu cherches des disciples? Cherche alors des zéros. Alors pourquoi est-ce que les disciples seraient des zéros pour lui? Pourquoi des zéros? Alors des zéros, tout dépend comment on entend ça. Soit des gens qui viennent avec un esprit vide, et donc que celui qui cherche des disciples va remplir, soit des gens qui restent en dessous de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. 15. Les hommes posthumes, moi par exemple, sont moins bien compris que ceux qui vivent avec leur temps, mais on les entend davantage. À strictement parler, nous ne sommes jamais compris, et c'est de là que vient notre autorité. Bien sûr, c'est clair. Et entendu davantage, il suffit de se poser aujourd'hui, 200 ans après, pratiquement, un peu moins, 120 ans après sa mort, pour voir à quel point Nietzsche est présent, Nietzsche est posthume et Nietzsche est entendu, lu, etc. Voilà. Et alors qu'à son époque, il était posthume, c'est clair. Il était dans son temps, il n'était pas lu, il était très peu compris, entendu à ce moment-là. 16. Entre femmes, la vérité? Point d'interrogation. Oh, vous ne connaissez pas la vérité. N'est-ce pas un attentat à toutes nos pudeurs? Alors, je ne vais pas la commenter, celle-ci. Et je vais d'ailleurs m'arrêter à cet endroit. Voilà pour cette première introduction à Nietzsche au crépuscule des idoles. À très bientôt. Merci de votre écoute.